Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Très Saint. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton oreille tendue, pour nous écouter, pour recevoir nos louanges, notre adoration, écouter nos supplications et les exaucer. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci. Parce que depuis, tu es avec nous et tu continues avec nous. Que ton esprit nous aide à te prier comme il se doit, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci d'accepter notre adoration. Merci d'accepter nos louanges. Dans le nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 29 août 2024. Nous sommes arrivés à une autre phase de prière depuis aujourd'hui, que nous sommes là 17h pour certains, peut-être 16h pour d'autres. Voilà. Nous voulons continuer donc la prière, cette deuxième séquence. Et la première prière qu'on va adresser à Dieu concerne notre pays. C'est vrai qu'ici au Cameroun, il y a, selon les régions, les pluies, la saison de pluie diffère. La région du sud est différente de la région du nord, du Grand Nord. Bon. Et bon, là-bas, c'est vrai que, oui, je crois au Grand Nord, là, je crois que les pluies commencent en juin comme ça. Avril ou juin, bon, c'est pas très bien. Hein. Mais nous avons une vidéo là qui nous fait comprendre que les pluies ne sont pas tombées là-bas comme il se devait. Et cela doit nous préoccuper. Et on doit soumettre ça à Dieu. Et pour la région du sud, donc là où nous sommes maintenant, normalement, les pluies pour les ensemencements devaient commencer le 15 août. Nous sommes le 29 aujourd'hui. Ceux qui sont dans les champs, partout, je ne pense pas qu'il pleut comme il se doit. Parce que vous savez, quand il y a décalage, ça ne donne pas. On ensemence, ça ne va pas donner. On va demander à Dieu vraiment d'intervenir. Après avoir visionné cette vidéo donc, de ce qui se passe là-bas au Grand Nord. Regardez. Dans la ville de Pitoa, dans le nord du Cameroun, les pluies se font rares et les récoltes en pâtissent. Emma Dandy a déjà perdu une bonne partie de ses 8 hectares de céréales, alors que la saison ne fait que commencer. Il y a rareté de pluie. Alors, ici c'est le champ du mil. Tout est déjà à sec. L'année passée, j'ai récolté au moins 7 à 8 sacs par quart. Mais cette année, comme vous avez vu, il n'a pas plu. Et derrière moi ici, c'est le champ du maïs. C'est pareil aussi. Un quart, je récolte au moins 10 sacs, 8 sacs. Alors, cette année, ça ne va pas. Rareté de pluie. Tu vois, à la suite de ça, je vais te demander de te lever. Lève-toi, assemblée, et nous allons prier Dieu pour lui demander
de permettre que les pluies au Cameroun, quel que soit ce que les gens peuvent faire, hein, vous savez que le diable est capable de manipuler le climat. Et il est capable d'utiliser ça à sa guise. Bon, quand Dieu permet, bien sûr. Et Dieu lui permet ça quand il voit que ses enfants ne sont pas bien comportés. Donc quand il y a le péché, quoi, quand il y a une ouverture, même s'il n'y a pas d'ouverture, même quand il veut juste tester, on se rappelle du cas de Job. Job n'avait pas péché en tant que tel. Quand Dieu a permis que le diable puisse le toucher par les intempéries, par le climat, par des bandits et tout ça là. Donc, maintenant, tu vas te lever, on va donc prier Dieu, le supplier qu'il pardonne. On ne peut pas dire que nous sommes sans faute ici au Cameroun. Demandons juste à Dieu de nous pardonner. Parce que les païens n'ont pas de problème, hein. C'est l'Église. Parce que Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, mon peuple, Dieu parle de son peuple, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quand il y a donc la sécheresse, quand il y a ce que nous venons de voir là. Donc demandons à Dieu vraiment de pardonner à son peuple et de guérir notre nation. Lève ta voix avec moi. Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi humblement aujourd'hui. Te demander de nous pardonner. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne à ton peuple, pardonne à ton Église. Seigneur, pardonne à tes enfants. Donne-nous la grâce de pouvoir assumer nos responsabilités ici dans ce pays, le Cameroun. Oh Dieu, nous sommes devant toi maintenant, dans toute l'humilité, Seigneur, pour te demander de permettre que les saisons au Cameroun soient régulières. S'il te plaît, permets que les saisons soient régulières, que ce soit dans le grand nord du Cameroun, que ce soit dans le grand sud du Cameroun. Seigneur, nous prions pour que les saisons soient régulières. S'il te plaît, permets que les saisons soient régulières, au nom de Jésus. Les prévisions de Satan, et ils avaient déjà annoncé, ils avaient déjà parlé, c'est des incantations qu'ils ont fait, parce qu'ils ont déjà annoncé qu'il y aura la famine au Cameroun. Je parle des anges déchus, hein. Ils avaient déjà annoncé cela. Nous allons mettre le feu sur leur programmation contre le Cameroun, les anges déchus là, donc, quand ils annoncent comme ça là, ils se mettent à l'œuvre. Ils ne restent pas les bras croisés, ils se mettent à l'œuvre pour faire, c'est-à-dire manipuler le climat de façon que les pluies ne tombent pas comme il se doit, et on peut donc assister à des événements comme ce que vous venez de voir là au niveau de la vidéo. Mets le feu sur toutes les manipulations du monde des ténèbres, des démons, des esprits, des anges déchus sur le climat au Cameroun. Mets le feu sur ça. Mets le feu. Ils appellent ça changement climatique, alors qu'ils sont même à l'origine de ces bouleversements-là, avec les produits qu'ils utilisent, soit qu'ils déversent ou qu'ils... Mets le feu sur ça au nom de Jésus, mets le feu sur ça, mets le feu sur leur programmation, le feu sur la programmation du monde des ténèbres concernant le climat au Cameroun. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Seigneur, tu ouvres ton ciel et tu envoies la pluie en sa saison dans chaque région du Cameroun, dans chaque coin du Cameroun. Envoie, Seigneur, s'il te plaît, les pluies en leur saison, en leur temps convenable. À toi la gloire, grand Dieu. À toi les honneurs, grand Dieu. Merci de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Ok. Le sujet suivant concerne... c'est toujours le Cameroun, mais l'activité que mène notre ministre de la Santé. Vous savez qu'il a reçu un poste au niveau de l'OMS
Et il veut maintenant réellement utiliser sa position pour influencer son secteur de l'OMS en Afrique, le comité régional de l'OMS Afrique. Nous allons prier pour que ce monsieur ne puisse il va entraîner tous les autres petits pays qui sont en Afrique centrale là, dans leur machin. Hein. J'ai leur tweet ou post ici là. Ministère de la Santé publique du Cameroun, Actu MinSanté Brazzaville, comité régional OMS Afro. Dans l'agenda de ce mercredi 28 août, donc hier 2024, la délégation conduite par le troisième vice-président du comité exclusif de l'OMS, exclusif ou exécutif, je ne sais pas, le ministre de la Santé publique du Cameroun se penchera sur la réflexion devant conduire à 1 milliard de personnes supplémentaires mieux protégées face aux situations d'urgence sanitaire. 1 milliard, vous voyez ce qu'ils sont en train de viser. Donc 1 milliard de victimes. 1 milliard. Ils sont réellement décidés à réduire la population mondiale. On sait que l'OMS ne travaille pas pour le bien des humains. Jamais. Ce n'est pas pour la santé que l'OMS travaille. L'OMS travaille pour tuer. L'OMS travaille pour tuer. Cela, tout le monde le sait déjà. Tout le monde le sait. Donc quand vous entendez des avancées comme ce que ils ont dit ici, que 1 milliard de personnes supplémentaires mieux protégées face aux situations d'urgence sanitaire, ça veut dire que c'est 1 milliard qu'ils ont programmé, éliminé ou exécuté. 1 milliard de personnes. Vous voyez, c'est terrible. C'est terrible. Ils ne doivent pas... Mandao Damalachi ne va pas réussir à livrer les Africains. C'est les Africains qui sont visés dans tout ça. Les Africains. Hein? Il est question en l'occurrence de mettre place à une approche innovante visant à renforcer l'architecture mondiale pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence sanitaire dans la région africaine de l'OMS. Vous comprenez? La région africaine de l'OMS. C'est les Africains qui veulent les livrer. Ils veulent livrer les Africains. Cher ami, je veux que tu te joignes à moi pour contrer ce que ces gens veulent faire. Les ministres de santé de nos gouvernements, les voilà qui sont dirigés et conduits par notre ministre de la Santé, Mandao Damalachi. Demandons vraiment au Seigneur de ne pas faire prospérer leur plan. Au nom de Jésus, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur Mandao Damalachi et sur ce comité régional, l'OMS Afrique, au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Voilà Mandao Damalachi ici. Là, voilà, là, c'est les images de cette réunion qu'ils ont eue hier là-bas à Brazzaville. Au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu consume tout ce qu'ils veulent mettre en place, tout ce qu'ils projettent. Oh Dieu, nous prions que tu puisses protéger les Africains. Ils ont prévu livrer 1 milliard. S'il te plaît, Seigneur, préserve les Africains, préserve les Africains, préserve les Africains, Seigneur. S'il te plaît, fais-le dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que ton sang couvre, le sang de Christ, le sang de ton Fils couvre tous les Africains. Oh Dieu, merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi un peu. Voilà autre chose qui concerne le Cameroun, qui concerne l'Afrique et le monde. C'est les Jeux paralympiques. Donc, c'est les Jeux olympiques des handicapés
Ça a été lancé encore à Paris, au même endroit que les Jeux Olympiques qu'on a lancé le 26 juillet passé là. Au même endroit, le même parcours. Ils veulent maintenant faire avec les handicapés. Donc, les paralytiques, les aveugles, je ne sais pas s'il y a aussi les sourds, les muets et tout ça là. Et regardez la cérémonie de lancement. Vous avez vu qu'ils ont le même obus comme le flambeau. Même obus. Ça dit c'est une arme, une munition, l'obus. Donc, c'est pour faire... C'est-à-dire, ils veulent activer ou réactiver la même programmation. Parce que c'est toujours le même type qui avait organisé, du moins qui avait programmé ou pensé ce qui a été fait le 26 juillet passé là. Il s'appelle Joly, c'est Joly qui l'a. C'est toujours lui qui a organisé ça, qui a pensé les mimiques, les scènes, les cérémonies et tout ça là. Lève-toi assemblée, maintenant tu mets le feu sur ça. Peut-être ils ont pensé en relançant ça pour mettre donc à jour ce que nous avons détruit depuis le mois passé. Au nom de Jésus, mets le feu sur ces Jeux paralympiques, là-bas en France. Au nom de Jésus, mets le feu sur ça. Mets le feu sur ça. Mets le feu sur toute la programmation. Mets le feu sur tout ce projet. Mets le feu sur ça. Le feu de Dieu calcine. C'est les plans des ténèbres, du monde des ténèbres, concernant ce jeu, concernant l'élimination des humains, concernant l'épandage de la dépravation, au nom de Jésus, donc l'installation du nouvel ordre mondial, au nom de Jésus, mettez le feu de Dieu prend la mort qui veut le semer partout, au nom de Jésus, ça prend feu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Assois-toi. Voilà, nous allons continuer la prière. On prie maintenant pour les pays de l'AS. Il y a toujours des attaques là-bas. Ces derniers temps, c'est le Burkina Faso qui est visé. Vous savez, comme le président burkinabé, il parle, il bavarde beaucoup. Donc c'est pourquoi on l'attaque aussi beaucoup, on attaque son pays beaucoup. Même comme il a prévu dire qu'il a prévu riposter aux attaques qu'ils ont connues là-bas. Je veux peut-être que vous voyez d'abord la vidéo qui en parle. Regardez cela.
Le Burkina Faso, à nouveau la cible d'une attaque sanglante. Celle-ci s'est produite à Barsalogo, dans le centre-nord du pays, une localité accueillant de nombreux déplacés fuyant l'insécurité. Samedi, les habitants et les forces de défense sont justement occupés à creuser des tranchées pour protéger la ville lorsque des hommes armés ouvrent le feu. Le bilan est extrêmement lourd, plus de 100 personnes tuées selon des sources sécuritaires. Des civils, des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie, ces supplétifs recrutés pour venir en aide aux militaires dans leur lutte contre l'insécurité. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Une énième tuerie dans le pays qui vit sous la menace constante des offensives djihadistes qui contrôlent de vastes pans du territoire. Ces attaques à répétition illustrent l'impuissance du régime d'Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en 2022, avec la promesse de rétablir rapidement la sécurité dans toute l'étendue du territoire. Le Burkina Faso est confronté depuis près de 10 ans à des violences djihadistes qui ont fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Voilà, vous avez suivi. Bon, il a prévu riposter et contre-attaquer ces bandits, ces voyous. Nous allons le soutenir et soutenir même tout le groupe, l'AS, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et même les initiatives qu'ils ont là-bas, telles que ce que j'ai devant moi comme nouvelle maintenant, que l'Alliance des États du Sahel va lancer une nouvelle plateforme numérique pour faire face aux diktats de certaines puissances. Leurs initiatives, que cela prospère au nom de Jésus et que toutes les attaques qu'ils connaissent, que ces attaques-là soient anéanties au nom de Jésus. Lève ta voix, lève-toi et lève ta voix pour prier pour les pays de l'AS. Prie pour le Burkina Faso, pour le Mali et pour le Niger. Seigneur, s'il te plaît, protège les populations de ces 3 pays. S'il te plaît, protège-les. Et s'il te plaît, Seigneur, fais réussir toutes leurs initiatives. Oh Dieu, fais réussir toutes leurs initiatives. Permets que ces 3 pays puissent vraiment être le démarrage d'une Afrique unie. D'une Afrique unie. Une seule Afrique avec une même vision. Une Afrique qui n'est plus exploitée, volée par l'Occident. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur, de protéger, même comme, je sais pas, c'était qui là? Un parlementaire, on peut juste l'appeler comme ça, un parlementaire américain a tenu des propos tellement arrogants, des propos tellement, c'est-à-dire, comme son pays est tellement puissant, fort, que c'était contre le Niger. Seigneur, s'il te plaît, donne à ces 3 pays de tirer les autres pays africains pour que l'Afrique devienne réellement unie. Il y a l'organisation qui s'appelle Union africaine, mais on ne voit pas l'union. On ne voit pas l'union. On ne voit pas l'Afrique unie. On voit seulement l'Afrique dépiécée, l'Afrique démantelée et exploitée, divisée. S'il te plaît, Seigneur, interviens en Afrique. Interviens en Afrique. Bénis cette initiative des pays de l'AS. Bénis cette initiative. Seigneur, leur projet, leur programme, bénis cela, Seigneur. Nous prions pour que ta bénédiction soit sur ça. Au nom puissant de Jésus. La plateforme numérique qu'ils veulent mettre en place permet que cela puisse réussir. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Même comme ils auront besoin des experts occidentaux, mais nous savons qu'en Afrique, tu as aussi des têtes en Afrique. Tu as des gens en Afrique, des têtes pensantes. On n'a pas besoin même d'aller à l'école, forcément, pour pouvoir
inventer ou faire quelque chose. On a vu beaucoup d'exemples. Nous prions, Seigneur, que tu puisses susciter des Africains qui vont mettre en place ce que les Occidentaux ont chez eux, sans forcément courir leur demander le transfert. C'est-à-dire sans courir demander le transfert aux Occidentaux, que les Africains eux-mêmes mettent en place des structures de développement. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu agis. Au nom de Jésus Nazareth, nous avons prié. Prions maintenant pour mettre le feu sur tous les terroristes, ceux-là qui ont attaqué le Burkina Faso, afin que le Burkina Faso puisse arriver à bout de ces gens-là. Parce que, voilà, l'article, le Burkina Faso promet de se venger face à l'attaque terroriste au centre nord du pays. Voilà l'article là. On va les aider. Oh Dieu. Assemblée, met le feu sur tous ces terroristes et permet qu'ils soient écrasés. Là-bas au Burkina Faso, permet qu'ils soient écrasés. Tous ceux-là qui ont attaqué le nord, le centre-nord du pays, permet qu'ils soient neutralisés. Demande à Dieu qui permet qu'ils soient neutralisés. Envoie le feu sur eux. 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 Envoie le feu sur ces terroristes au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Oh non, ils sont neutralisés. Ils sont neutralisés. Ils sont mis hors d'état de nuire par l'armée burkinabé. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton intervention. Au nom de Jésus Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. On va continuer la prière. Prions maintenant pour... nous allons prier maintenant pour le Soudan. Le Soudan. Oui, même comme on va revenir encore au Mali là. Prions pour le Soudan. Lève-toi. On va... le Soudan... L'autre jour, je vous ai montré la vidéo qui parle du choléra là-bas au Soudan. Parce qu'il y a les déplacés, il y a des camps, donc des camps de réfugiés. Vous voyez, il y a la promiscuité, c'est-à-dire les gens qui sont entassés, ils font les selles là, ils pissent là, machin, tout ça. C'est ça qui provoque même, ça encourage des maladies telles que le choléra comme ça. Demande au Seigneur d'intervenir pour ramener vraiment la paix au Soudan. Parce que les généraux qui bagarrent là-bas, là, poussés par les Occidentaux, ont promis, il y a un qui a promis que même ils vont lutter même jusqu'à 100 ans. Je ne sais pas si lui va vivre jusqu'à 100 ans. Comme il parle de 100 ans, c'est certainement les démons qui sont en lui qui va transférer à d'autres militaires là-bas de continuer la guerre. Mets le feu sur cet esprit de guerre, cet esprit de destruction qui est là-bas au Soudan, au nom de Jésus, qui passe par tous les moyens, par les armes, par les tueries, par les épidémies telles que le choléra, comme ça, au nom de Jésus. Mets le feu au nom de Jésus, mets le feu de Dieu au Soudan, le feu de Dieu au Soudan, le feu de Dieu au Soudan, le feu sur ces chefs de guerre, les chefs de guerre soudanais, les deux généraux, au nom de Jésus, le feu sur eux, le feu sur ceux qui les poussent même, les Occidentaux, qui sont derrière eux, qui les poussent, qui les encouragent à continuer à mettre à mal la population. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. L'autre sujet, ça concerne le Tchad. Quand j'ai lu l'article qui concerne le Tchad, j'ai seulement souri. Parce que ça dit quoi? La justice, et c'est l'article de RFI
la justice française enquête sur le patrimoine immobilier de la famille Déby, révèle Mediapart. Ouais. La justice française enquête sur le patrimoine immobilier de la famille Déby. Ça, c'est une malhonnêteté pour ces gens. Ils se cachent derrière la justice. Parce que maintenant, là, ils veulent s'accaparer de ce que la famille Déby possède chez eux. Que ce soit l'argent, que ce soit les maisons, ils veulent s'en accaparer. C'est pourquoi ils parlent maintenant d'enquêter sur le patrimoine immobilier de la famille Déby. Ça ne va pas seulement rester au niveau de l'immobilier, même les comptes en banque. Ils vont mettre la main sur ça. Vous savez que c'est ça qui se passe souvent. On a suivi ici à côté, en Guinée équatoriale, l'office de Biangema, qui est également ministre dans leur pays, ce que la justice française a fait de ses biens. Ils ont récupéré. Ils l'ont condamné, ils ont récupéré. Donc, ils viennent nous exploiter sur place. Donc, les fous qui sont même en place là et qui leur donnent nos richesses, ces fous-là prennent ces richesses, la part qu'on leur donne. Ils partent investir chez eux là-bas, en Europe. Et ces gens arrachent encore ça au travers de leur justice. C'est comme ça qu'ils font. C'est seulement bête pour les Africains. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Quand je peux entendre que jusqu'à présent, les gens continuent à immigrer, aller en Europe et à courir même le risque de mourir au désert ou de mourir en mer, ça ne leur dit rien. Oh mon Dieu. Alors que les Occidentaux descendent en Afrique pour prendre nos richesses et aller développer chez eux. Ces gens-là, nos gens que vous avez vus partir, ils partent là-bas comme esclaves. Ils se vendent comme esclaves. Ils se vendent eux-mêmes. À l'heure actuelle, ils se vendent eux-mêmes. Ceux qui partent au Canada, ils se vendent eux-mêmes comme esclaves. Ces Africains que vous avez vus voyager en Europe, ils ont fait des années en Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fourni en Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont foutu en Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon en Afrique, dans leur pays respectifs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien de bon. Rien de bon. Ils partent comme esclaves. Et ils vont mourir là-bas comme esclaves. Alors qu'ils pouvaient développer leur pays. Ils ne font rien pour développer leur pays. Vous vous rendez compte que les Noirs, les Africains, partent dans les armées. Partent parce que déjà, pour ceux-là qui ont souvent gagné la loterie américaine, la plupart partent travailler dans l'armée. Ils sont comme militaires dans l'armée américaine. Et ils deviennent encore même des espions contre leur pays. Parce que ce sont ces gens-là qu'on emploie quand ils veulent visiter les pays concernés. C'est ces gens-là qui sont à la tête, qu'on met à la tête. Et ils font quoi? Qu'est-ce que l'armée américaine fait de bon dans les pays africains? Vous voyez comment ils sont en train d'installer leur base. C'est pour faire quoi? C'est pour contrôler leurs exploitations. C'est tout. Et ce sont nos gens qui les aident. Nos gens, nos frères africains. Ce sont eux qui les aident. Ils aident les Américains à nous voler. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide l'Afrique. Que Dieu aide l'Afrique. Donc voilà, la famille Déby, son fils, Mahamat Idriss Déby, Ido. On va enquêter sur les biens, nouvelle révélation, une enquête du parquet national financier français vise le président tchadien Mahamat Idriss Déby et concerne son patrimoine immobilier en France.
il serait estimé à 300 millions d'euros. Vous voyez, ils veulent arracher tout ça. Ils veulent prendre tout ça. C'est tout. C'est tout. Vous voyez, vous-même, ça maintenant, là, je vais parler à ceux-là qui se disent opposants, opposition, machin, tout ça là. Quand vous prétendez faire de l'opposition, que ce soit au Cameroun, que ce soit n'importe où, on va vous donner le pouvoir. Vous allez investir en Europe. J'ai appris, je ne sais pas si l'information est correcte, que même il y a certains qu'on a souvent, on a cru ici au Cameroun, qu'ils peuvent faire l'espoir des dirigeants de demain. Ils sont au niveau de l'Assemblée et tout ça là, mais que n'ayant même pas encore, ne s'étant même pas encore imposé comme quelqu'un sur qui on peut compter, qui vont diriger le pays, mais leurs investissements sont déjà seulement en Occident, en Amérique en l'occurrence. Vous voyez, ils n'ont même pas encore pris le pouvoir, mais ils sont déjà en Amérique. Vous voyez ça? Si on leur donne donc ce pouvoir, ils vont faire quoi du Cameroun? Le Cameroun va sombrer davantage alors qu'ils partent investir là-bas en Occident et tôt ou tard, on va encore dire qu'on enquête sur leur patrimoine immobilier ou sur leur compte bancaire. Tu vois? Donc pour même récupérer ce qu'ils ont volé ou le partage qu'ils ont eu avec ces gens-là. Les Occidentaux vont tout récupérer. Là, c'est vraiment la misère des Africains. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons prier maintenant pour le Mali, du moins pour le Mali encore. On repart en Afrique de l'Ouest. Regardez d'abord cette vidéo. Pourquoi Assimi Goïta se rendra bientôt en Chine? Assimi Goïta est attendu à Pékin pour prendre part au Forum sur la coopération sino-africaine du 4 au 6 septembre 2024, relatent les médias. Cette visite démontre l'importance des relations entre le Mali et la Chine. Il est prévu que la délégation malienne y évoquera des partenariats stratégiques et de coopération économique. Vous avez donc suivi, je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça peut être vrai, s'il va vraiment faire le déplacement ou pas. Assimi Goïta pour la Russie. Donc, demandons vraiment à Dieu qu'il puisse aider cet homme à défendre les intérêts de son pays, les intérêts du continent. Vous savez que ces gens, ces trois présidents, ils ne sont pas là uniquement pour leur pays. Ils sont là pour leur continent. Donc, ils veulent, parce qu'il faut toujours un point de départ. Donc, le point de départ, c'est d'abord leur pays. Donc, pour pouvoir donc impacter l'Afrique entière. Lève-toi pour demander à Dieu de donner à cet homme, de ne pas se compromettre, Assimi Goïta, de garder sa vision, d'être un Malien et un Africain et de vouloir le bien des Maliens et des Africains qui restent avec cette vision-là. Quel que soit les rencontres. Oh, tout à l'heure, là, j'ai même parlé de la Russie. C'est la Chine, pardon. Il s'agit de la Chine. Hein. Il va se rendre en Chine. Je ne sais pas jusqu'où c'est confirmé. Donc, demandons vraiment au Seigneur qu'il puisse rester dans la vision. Qu'il puisse rester dans la vision. Panafricaniste. Oh Seigneur, s'il te plaît, soutiens le président Assimi Goïta. Ces déplacements, ces rencontres avec que ce soit les Russes, que ce soit avec les Chinois, parce que voilà les deux puissances avec lesquelles ils collaborent. Je prie pour que
cet homme ne puisse pas se compromettre. Que sa vision reste la même, de voir l'évolution de son pays et l'évolution de son continent. S'il te plaît, qu'il ne se noie pas, comme les autres présidents africains se sont noyés. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Tout ce qui peut le corrompre, mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Tout ce qui peut le corrompre, tout ce qui peut détourner sa vision, sa vue sur les choses comme ça se doit, mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine toute vision de corruption, toute vision tordue. Le feu de Dieu calcine cela au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, tu vas rester debout et nous allons prendre la parole maintenant. Prenez votre Bible. Aujourd'hui, nous allons partir dans l'Ancien Testament. Prends ta Bible donc. Nous partons dans Genèse au chapitre 37. Prends ta Bible et tu ouvres déjà dans Genèse chapitre 37. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis